monde, et voilà, je voulais vous partager ma crème au chocolat qui est absolument fantastique. Donc, pas de chichi, on y va. 200 g de chocolat que j'ai mis un peu d'eau dedans. Je l'ai mis au micro-ondes et maintenant que c'est bien 1 minute et demie au micro-ondes, maintenant je remue. Et ça me fait une belle texture. J'aime bien au micro-ondes, bon, c'est vite fait. Voilà. Belle texture crémeuse. Ensuite, j'ajoute quoi? 4 œufs. 1. Que je mélange bien au chocolat. Voilà, je racle bien le fond pour bien prendre le chocolat. Deuxième œuf. Ok. Voilà, c'est de plus en plus onctueux. Troisième œuf. Ils sont beaux mes œufs en plus. Je prends toujours des œufs fermiers bio. Tout le temps. Je prends jamais autre chose que des œufs bio. D'ailleurs, je comprends même pas qu'ils vendent d'autres œufs que des œufs bio. Qui va acheter des œufs normaux? Je sais pas. Ensuite, quatrième œuf. Hop. Et voilà, j'ai une belle pâte magnifique. Alors à cela, j'ajoute quoi? 2 cuillères à café de maïzena. Donc, 1 cuillère à café. Et une bien bombée, alors 2 cuillères à café. Moi j'aime bien en rajouter. 2 cuillères à café de maïzena. Donc je remue. Je mets 150 g de sucre. Alors je mets 50 g de sucre normal et 100 g de sucre, je sais plus comment il s'appelle, on peut mettre de la vergeoise ou c'est un IG qui est bas. Et je trouve que ça donne un bon petit goût plutôt que le sucre blanc. Donc je mets que 50 g de sucre blanc et le reste en sucre meilleur pour nous, évidemment. D'ailleurs, je vous ferai voir un livre à la fin que j'ai pour le jet bas et pour mieux se nourrir. C'est très bien. Voilà, on a vraiment une belle consistance. Ensuite, eh ben, écoutez, c'est fini. Je vais mettre tout ça dans une casserole et on va mettre ça sur le feu. Donc, je mets du lait, je mets à chauffer. Ah, elle reconnaît pas ma casserole. Oh, et on va pas m'emmerder celle-là. Stop. Bien, j'ai mis 3/4 de litre de lait dans ma préparation. Là, je remue pour bien délayer le chocolat avec le lait. Il fait beau aujourd'hui, c'est super agréable. Il faut en profiter parce qu'il paraît que le week-end, il va être pourri. Donc, voilà. J'en profiterai ce week-end pour faire du crayon de couleur. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, c'est crayon et couleur sur Facebook, pas sur Facebook, sur YouTube.
Et je fais pas que du crayon de couleur, je vous montre des jolis livres, des livres pop-up, voilà, plein de choses en fait. Et ben des recettes de cuisine aussi, de temps en temps. Une chaîne éclectique, tic et tic et tic et tac. Voilà, donc je remue. Alors je vais pas mettre, là je mets à 1000 au niveau de la température. Mais je vais vite baisser pour ne pas que ça boue parce que ça risquerait peut-être de tourner. Ce sont des œufs qu'il y a dedans quand même. Donc j'attends quand même que ça prenne. J'ai laissé à 1000 là pendant 5 minutes. Je regarde au fond. Ah, ça commence à épaissir. Donc je vais baisser le feu à 500. Et là, je vais laisser tranquillement prendre. Je sens au fond que ça prend. J'ai des fleurs, rendez-vous compte. J'ai eu des fleurs là tout l'hiver. Jusqu'au mois de mars, je suis sûre que je vais en avoir des fleurs. C'est incroyable. Le temps vraiment se radoucit. C'est fou. Je sens que ça commence à épaissir là. J'ai pris une cuillère en bois parce que je vois mieux l'épaississement. Vous voyez, ça épaissit. Alors désolé, ma plaque elle fait du bruit. Alors, on voit bien que ça épaissit là. Waouh! Là, on arrive sur la fin. Et c'est une tuerie, normalement, cette crème au chocolat. Mais c'est une vraie tuerie. Vous faites un gâteau, gâteau au yaourt ou même un gâteau, voilà, sans rien. Et vous mettez de la crème au chocolat avec, un peu de chantilly par-dessus. Bon, je peux vous dire que il y en a qui savent vivre. Hein. Vous voyez, ça y est, ça vient. Même si c'est pas tout lisse, je m'en fiche. Parce qu'en durcissant, elle va devenir compacte. Voilà. Alors, je vous livre ça à la bonne franquette. Hein. Je suis pas une chaîne de... je ne suis pas une chaîne de cuisine. C'est juste une petite recette que je voulais vous partager. Voilà, je ne vais pas tellement plus épaissir, je pense pas. Je vais attendre juste un tout petit peu, mais elle va épaissir toute seule. Ouais, elle est belle. Puis après, waouh, qu'est-ce que c'est bon. Voilà, j'attends qu'elle ait une belle consistance. Voilà, je vais arrêter, stop. Bien, j'ai tout remis dans la même jatte où j'avais mon chocolat. Et vous voyez, c'est super épais. Hein. Regardez ça. Oh là, qu'est-ce que c'est bon. Oh la chance, je vais me régaler ce midi. Je voulais vous présenter aussi le livre Je cuisine IG Bas. C'est pour réduire le sucre. Et en plus, il y a des idées de menu. Et il y a tous les... Au début... Alors, attendez. Parce que j'ai une main en l'air. Attends, hop, je change de main. Au début, on a... Voilà. Tous les substituts. Exemple de menu hebdomadaire. On a tous les menus qu'on peut faire. Le tableau des légumes de saison. Ça, c'est vachement bien. On sait tous les légumes qu'il y a. Et là, il va y avoir... On va arriver au mois de janvier. Donc, on a l'avocat, betterave, carotte, céleri, etc. Ça, c'est bien d'avoir tout ça. Ensuite, les farines de substitution. Donc, je vais essayer de faire un gâteau un jour avec une farine de substitution, parce que j'en ai acheté au moins 3-4 sacs. Et j'ai toujours pas commencé. Et les sucres, voilà. Les sucres qu'on peut prendre et à quoi ils servent. Et leur teneur en sucre dur ou pas. Et si on peut les utiliser, ce qui est le mieux à utiliser. Et voilà. Donc, il est vraiment, vraiment bien ce livre. Et on a plein de recettes super sympas. Et franchement, les goûts, ils sont très, très, très bons. J'ai essayé, c'est une tuerie aussi. Allez, bah, à bientôt tout le monde. Gros bisous.